Alors, comment est-ce que c'est cadré? Est-ce qu'on voit les cartes? Là, il y a un jeu qui me dérange. Bonjour, excusez-moi. Je suis toujours en train de cadrer ce truc comme je peux. Il y a tellement de cartes que j'ai du mal à... Ah, que vous ayez comme une vision sur ces belles cartes. Bonjour, amis Sagittaire. Alors, on se retrouve... Voilà, je fais le tour, je m'assois. On se retrouve pour les guidances mensuelles. Donc là, c'est une guidance de rentrée, une guidance sentimentale. Alors, on y va. Que je vous explique quand même, j'ai dit aux autres, mais je vous le redis à vous. C'est un peu sombre ici quand même. C'est un tirage tarot, mais c'est 4 fois le même jeu. C'est visuellement parlant, ça m'aide à interpréter en fait. Et puis toutes ces cartes sont magnifiques. En bas, il y a un autre jeu par contre pour compléter, pour vous éclairer encore plus. Ou ça peut être aussi un second message hein, pour certains, certaines. Et à ma droite ici, que vous voyez certainement pas tout, mais il y a des... Comment dirais-je, des cartes oracles supplémentaires que je vous indiquerai tout à l'heure. Alors, amis Sagittaire, on y va. Évidemment, je le répète aussi, ce sont des énergies d'ordre général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, pour vous, est sorti un jeu de guérison, je crois. Hein. L'ermite, la mort, le 3 de bâton, le 7 de pentacle, le 5 de coupe, la roue de fortune, la lune et le cavalier d'épée. Avec quand même le dos de Dex et le 10 de pentacle. Ici, je vais vous mettre peut-être un peu de lumière. Je ne sais pas comment ça rend, parce que du coup je suis devant le jeu. Ici, comment dirais-je, vous avez, soit vous étiez, pour certains, certaines, en solitude, ou en tout cas en introspection. Première carte ici, l'ermite. Donc soit vous coupez avec ce célibat, ce repli sur soi, ou alors, moi on m'indique plutôt que cette ermite plus cette mort juste à côté, et ce 3 de bâton qui suit, que cette introspection vous permet de renaître. Vous avez fait un point. Vous êtes rentré en vous-même, peut-être même un travail sur vous-même. Un point sur votre vie, vous êtes peut-être à un tournant de vie. Et ça vous permet de faire le tri. Mort et renaissance. Moi, j'adore la carte de la mort en tarot. Ici, par la 3 de bâton, c'est clair que vous êtes bien décidé à non plus rêver votre vie, mais à vous mettre en action. À surfer sur la prochaine vague. Et comme on parle d'amour, j'ai l'impression que vous êtes bien décidé à profiter du nouvel amour là qui va pas tarder à entrer dans votre vie. Vous patientez, vous mettez quelque chose là en gestation, vous en prenez soin, et dès que l'opportunité va être là, vous allez surfer sur la bonne vague en fait. Fini la tristesse, on fait tourner la roue. On s'attaque aussi, alors peut-être qu'on se fait aider par le biais du cavalier d'épée, ou c'est vous qui, avec beaucoup d'intelligence, vous travaillez sur vos peurs peut-être, ou des vérités cachées à faire émerger. En tout cas, vous êtes bien décidé, vous, votre but c'est l'abondance amoureuse. Vous avez envie de cela. De réussir votre vie amoureuse, votre vie familiale, votre vie matérielle. Vous avez envie que ça se concrétise dans la matière. Les pentacles, les deniers, c'est ça, c'est la concrétisation. Et le 10, on est au summum. Donc ici,
Ouais, il y a comme un tournant dans votre vie en cette rentrée. Vous êtes prêt à surfer sur la bonne vague, en clair. Hein. Vous tournez le dos à quelque chose. Alors, le grand oracle de l'amour nous dit après un échec, il y a l'espoir. Il y a un coup de foudre, suivi d'un engagement, parce qu'il y a vraiment une rencontre ici, qui arrive, qui vous libère. Vous l'avez attendue, ou alors on vous demande de patienter, elle arrive, ou elle va durer dans le temps. Laissez faire, laissez faire, laissez faire. Mais tenez-vous prêt, en fait, c'est ça, avec le 3 de bâton. Il y a deux choses, en fait. J'ai l'impression qu'il y a comme un temps de guérison en vous, un temps d'introspection. Par la lune, oui, je pense qu'il y a des émotions aussi. Et la lune, voilà, avec l'eau, peut-être qu'il y a des choses à faire émerger, ou laisser vos sentiments vraiment, votre être profond, vous guider, vos émotions, mais je pense aussi à votre vie à votre intuition. Suivez votre guidance intérieure, j'ai envie de vous dire. Hein. Suivez ce que votre cœur vous dit. Alors, le guérisseur de la pensée est sorti pour vous. Et vous dit, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Ah ben écoutez, avec la mort et renaissance, oui, hein, ici, c'est aussi un tri. Hein. Des fois, on peut se retrouver seul, mais c'est pas plus mal. Hein. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Alors, le dos de deck était gardien de l'action. Il est temps de vous imposer, de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. C'est exactement ça, hein. Comme quoi vous vous apprêtez à surfer sur la bonne vague, et ici avec la lune aussi. Hein. C'est clair, sortez de l'ombre et montrez-vous. Et tout à fait bien résumé ça. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Eh bien écoutez, peut-être que c'est quelqu'un comme ça qui arrive vers vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'il y a du flirt dans l'air. Ça va peut-être commencer comme ça. Peut-être offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est marrant parce que suivez la carte de la légèreté ici aussi avec le grand oracle de l'amour. Focalisez pas trop sur votre carrière, vos finances, vous enlevez tout ça de votre tête. Hein, et profitez avec la carte de la lune de miel ici. On vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va se profiler et profitez de l'instant en fait. C'est ça qu'on vous dit. Alors ici, dans les cartes, les oracles, l'oracle des maîtres ascensionnés, c'est Tara Blanche et Hilarion qui sont sortis. Et j'ai bien envie de... Tiens, on vous dit aussi votre perception de la situation est juste. Donc suivez votre intuition. Je vais vous lire. Hein. Ici, la carte de Tara Blanche signifie la purification et Hilarion, santé et guérison. Donc vous êtes aussi certainement, hein, je vous dis, il y a deux choses. Vous vous apprêtez à quelque chose de nouveau, mais il y a aussi des choses à purifier. Donc purifiez votre entourage, purifiez chez vous, purifiez tout ce qui vous entoure pour un mieux-être tout simplement. Alors on a dit, je sais jamais comment qu'on regarde là-dedans, c'est dans la purification, je crois bien que c'est comme ça qu'on garde, c'est pas très très bien fait, alors oui. Alors je vous lis. Purification. Dans
la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié. Examinez votre motivation et vos intentions et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées, afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans que la peur ou la compétition n'interviennent. Votre corps et votre régime alimentaire ont peut-être besoin d'être purifiés. Ou cela peut être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. Je pense que c'est de ça dont on nous parle. Tara Blanche vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à vous ainsi qu'à toutes les personnes concernées. On vous dit également, concentrez-vous uniquement sur la façon de servir les autres au mieux de vos capacités, plutôt que sur ce que vous pourriez en retirer où tout rentrera dans l'ordre. Ayez des pensées d'amour envers vous-même et les autres. Évitez les produits chimiques et les toxines. Évitez tout comportement susceptible de faire naître chez vous un sentiment de culpabilité ou de honte, car votre estime personnelle en souffrira. Retirez-vous de toute situation qui ne corresponde pas avec vos convictions profondes. Voyez, on vous le redit, et ça c'est clair, avec la lune et on vous l'a dit, le guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui n'est pas sur votre longueur d'onde à vous, vos souhaits, votre cœur surtout. Alors, Hilarion, bien, Hilarion vous accompagne, santé et guérison. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Santé et guérison. Cette carte est un signe de guérison. Votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé et vous sentez poussé à aider les autres à guérir. Vous-même, vous avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter les changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Libérez-vous de vos peurs ou de l'étroitesse, j'arrive jamais à dire ce mot, l'étroitesse d'esprit susceptible d'entraver le plein épanouissement du miracle de la guérison. On vous dit également une maladie ou une blessure est en train de guérir ou est déjà guérie. On vous dit également qu'il se peut que vous soyez également un guérisseur. Tout concourt à ce que vous puissiez sans risque embrasser la carrière de guérisseur et on vous invite à étudier les différentes méthodes de guérison. Excusez-moi, je bois. Et quand je vois évidemment Maître Hilarion, vous pensez bien qu'une carte comme ça, quand vous voyez la lumière qui jaillit de ses mains, évidemment, on parle de guérison via l'énergie, le magnétisme, voilà. Voilà pour vous ce que les maîtres ascensionnés avaient à vous dire. Qu'est-ce que je peux vous rajouter? Ouais, il y avait c'était Yemaya, je crois, chez Akasha Renan qui était sorti, ouais, Yemaya. Donc le pouvoir de l'eau, donc pareil, ça revient à la lune, c'est l'intuition, c'est vous purifier peut-être par l'eau, aller au bord de mer, au bord de rivière, etc. Et l'eau, c'est également, évidemment, tout ce qui est émotionnel. Donc ici, je pense qu'il y a une purification de vos émotions à opérer, un tri à faire, ami Sagittaire. Et je pense que, après tout ça, je pense que vous allez être prêt à surfer la vague en cette rentrée pour accueillir ce joli coup de foudre, en tout cas cette belle rencontre qui va vous libérer de beaucoup de choses. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de septembre, tout plein d'amour. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous invite également à visionner la vidéo de votre ascendant. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires dans les rubriques qui sont faites pour ça. Et puis, je vous dis à bientôt.